Arrête d'utiliser ChatGPT. Je sais à quel point cette technologie est excitante et à quel point tu as des possibilités énormes pour créer ton contenu, trouver des idées. Mais elle est dangereuse pour ton activité à l'heure actuelle et j'aimerais justement te donner des bonnes raisons de ne plus l'utiliser pour le moment. Juste avant de te parler de ça, je te rappelle que tu peux récupérer un pack gratuit de 10 ressources pour t'aider à vivre de ton contenu, de tes formations, de tes coachings et c'est entièrement gratuit. Il est téléchargeable en cliquant sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Je te laisse aller voir sur la page tout ce que tu vas trouver. Mais ce sont des ressources indispensables pour démarrer une activité efficace de création de contenu sur Internet. Alors pourquoi arrêter d'utiliser ChatGPT? Je t'avoue que ça m'énerve un petit peu de voir déjà des formations en ligne sortir sur comment utiliser ChatGPT alors que la technologie est seulement accessible depuis 2 mois au grand public et que surtout on n'a pas eu le temps encore de se poser des questions de fond sur si c'est vraiment intéressant ou pas de l'utiliser et sur les risques potentiels. Et aujourd'hui, j'aimerais un petit peu faire une vidéo à contre-courant de toute l'euphorie qu'on a autour de ChatGPT pour te mettre en garde sur des points qui sont importants pour la suite. Mon premier point, c'est que fais-tu si ChatGPT devient payant demain? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a déjà des rumeurs qui courent comme quoi le ChatGPT va être monétisé et devenir payant à terme. Si tu fais reposer toute ta stratégie de contenu autour de ChatGPT, c'est-à-dire que c'est un outil que tu vas devoir obligatoirement payer mensuellement pour un travail que tu peux faire par toi-même. Parce que trouver des idées de contenu, c'est pas compliqué quand on a les bonnes méthodes. Donc ça, c'est un premier risque, c'est que tu vas te mettre dépendant d'un outil dont tu te passais très bien aujourd'hui pour faire ton activité et qui va surtout te rendre ultra dépendant. Parce que si tu utilises ChatGPT dans tout ton business, ce qui va se passer, c'est qu'à terme, certaines compétences que tu as aujourd'hui, eh bien, tu vas les perdre au fil du temps. À force de ne plus faire l'effort toi-même de trouver des idées de contenu, à force de ne plus faire l'effort toi-même de réfléchir à certaines structures ou autres, eh bien, tu vas perdre finalement cette habitude-là, cette compétence-là de le faire. Donc, il y a un vrai risque potentiel de dépendance autour de cet outil-là, de perte de compétences et de devoir se retrouver à le payer quand ça deviendra payant parce que ça va forcément devenir payant à un moment donné. On le sait bien qu'un outil comme ça ne restera pas gratuit éternellement. Donc ça, c'est une vraie première question à te poser. Est-ce que tu as envie de dépendre de cet outil plus tard pour réussir ton activité? Tu vas me dire oui, mais je peux l'utiliser de manière ponctuelle, ça peut toujours m'aider, ça peut être que je vais tout le temps l'utiliser, etc. Pourquoi pas? Mais il y a un deuxième point important qui est à prendre en compte, c'est que fais-tu si tous tes concurrents l'utilisent aussi? Si tu dis oui, mais c'est juste pour trouver des idées de contenu de temps en temps ou qui m'aident à rédiger un mail ou n'importe quoi, ok, mais si tout le monde fait pareil, si tous les gens de ta thématique l'utilisent pour les mêmes buts, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tous vous retrouver avec les mêmes textes. C'est-à-dire que votre audience va recevoir presque des emails copier-coller les uns des autres parce que c'est ChatGPT qui va les générer de manière générique pour tout le monde à chaque fois qu'on va avoir une demande. Certains ne feront pas du tout l'effort d'aller modifier ces textes-là et même quand ça va être modifié, on va avoir des bases ultra communes. Ça fait qu'on va rentrer finalement dans un effet de masse, un effet où tout le monde va plus ou moins faire la même chose, envoyer la même chose. On va perdre vraiment l'identité de marque de chaque créateur de contenu pour se retrouver avec du contenu standardisé. Et ce qui fait que finalement, tu vas avoir un contenu qui ne va pas se démarquer, qui ne va pas être aussi percutant que si tu l'avais travaillé par toi-même, trouvé les idées par toi-même. Donc c'est un vrai danger de faire reposer toute ton activité sur ChatGPT étant donné que tes concurrents vont très certainement l'utiliser aussi. Donc il faut faire très attention à ça. Autre point important, qu'est-ce qui se passe si demain Google décide de pénaliser tous les contenus créés par ChatGPT? Qu'est-ce que ça veut dire pour ton référencement naturel? Si par exemple, tu es dans l'optique de faire rédiger tes articles par cette intelligence artificielle, qu'est-ce qui va se passer concrètement demain si Google dit nous, on privilégie le contenu qui est fait humain et qu'on a les moyens de détecter si c'est un contenu qui provient de ChatGPT ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Et puis au-delà de ça, même si Google ne te pénalise pas directement, puisque tout le monde a le droit de reprendre le contenu généré par ChatGPT, tu ne seras jamais à l'abri que si tu fais écrire tous tes textes par ChatGPT, demain, il y ait un concurrent qui écrive exactement le même texte que toi, qui publie aussi ça sur son blog et que tu te retrouves avec du contenu dupliqué, peut-être par 3, 4, 10, 15, 20 concurrents, avec tous le même contenu. Et donc du coup, à peu de choses près, avec un contenu dupliqué qui vient complètement flinguer ton SEO. C'est super dangereux parce qu'on ne sait pas encore comment Google va se positionner à terme sur ce type de contenu parce qu'il y a énormément de risques de contenu dupliqué et donc faire créer tout ton contenu via cette intelligence artificielle est un vrai danger à l'heure actuelle. On n'a pas assez de recul pour savoir si ça reste quelque chose d'intéressant ou pas. Autre point important, c'est que le contenu supposé par ChatGPT, c'est un contenu théorique, c'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui connais vraiment les besoins de ton audience, il n'y a que toi qui est au contact au quotidien de ta clientèle, qui comprend les besoins, qui a les mots, qui entend les mots de ta clientèle et qui sait pertinemment quel type de contenu tu peux créer pour venir résoudre parfois des micro-besoins de toute ta clientèle.
ChatGPT va te balancer des idées génériques. Donc, qu'est-ce qui va se passer si tu fais tout reposer sur ChatGPT? C'est que tu vas juste créer du contenu générique, du contenu sur des points comme ça qui va te suggérer sans même savoir si c'est ce que veut vraiment ton audience. Donc ça, c'est problématique. Tu n'as pas besoin de ChatGPT pour créer du contenu dont ton audience a vraiment besoin. Tu as juste besoin de connaître ton audience, d'être à son contact, de faire éventuellement des sondages, de regarder comment elle se comporte face à tes différentes offres, de faire ta petite étude de marché. Mais tu n'as pas besoin d'un robot qui te génère des idées de cette manière-là. Donc ça, c'est un vrai danger aussi de créer du contenu finalement qui n'est pas du terrain, du contenu trop théorique, trop éloigné des vrais besoins de ton audience spécifiquement. Donc ça, c'est tous les points importants. Alors, je comprends l'engouement, je comprends l'excitation autour de ChatGPT. Moi-même, je vais être honnête avec toi, j'ai été excité quand l'outil est sorti. Et vraiment, j'ai trouvé ça au début incroyable. Et ensuite, en réfléchissant, je vois aussi le danger de ce truc pour les créateurs de contenu. Le fait que tout le monde se rue dessus et copie tout simplement les mêmes contenus, ou en tout cas les mêmes scripts, les mêmes structures, les mêmes points de départ. Parce que même si tu as des petites astuces pour écrire des prompts de commandes un peu spéciales pour que ChatGPT te fasse des trucs un petit peu différents, au bout d'un moment, tout le monde va les avoir, ces astuces. Donc même la différence ne sera plus de la différence à terme. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un vrai danger d'arrêter d'apprendre à créer du contenu par toi-même et de tout refourguer à cette intelligence artificielle. Donc ChatGPT, c'est une aubaine. Et je trouve que c'est une aubaine justement pour remettre l'humain au centre. D'accord? Pour nous remettre, nous, en tant qu'humains, au centre de notre création de contenu, au centre de notre activité. Et en fait, la meilleure chose que tu puisses faire pour te démarquer avec ChatGPT, c'est de ne pas l'utiliser. En tout cas, pas pour rédiger l'ensemble de tes contenus ou trouver toutes tes idées de contenu. Tu peux l'utiliser pour des tâches administratives, des petites tâches un petit peu redondantes, ok, mais pas pour des tâches de création pure qui sont la valeur ajoutée de ton activité. Là, ce qui va se passer, c'est que tous les créateurs de contenu vont aller l'utiliser, vont créer des articles, vont créer des scripts vidéo, des emails qui vont être basés sur cette intelligence artificielle. Les vidéos sur le sujet se multiplient, il y a même des formations qui sont sorties dessus. Donc on va avoir un peu un effet grégaire, pour le coup, un vrai effet où tout le monde va faire la même chose. Et si toi, tu rentres dedans, tu vas avoir vraiment du mal à te sortir du lot et à te démarquer. Et c'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde saturé dans lequel on a besoin de créer du contenu de plus en plus humain pour réussir à se démarquer. Et pour faire ça, on nous propose des outils de moins en moins humains justement. Donc il y a un vrai paradoxe là-dessus et je pense qu'il faut vraiment faire attention. Aujourd'hui, en fait, créer du contenu à l'ancienne, ça va devenir presque un métier d'artisan. C'est-à-dire qu'on a ChatGPT qui est la mondialisation du web, qui va uniformiser la création de contenu, qui va nous donner l'impression de créativité alors qu'en fait on aura de moins en moins de créativité parce que tout va être industrialisé. Nous on va juste donner des lignes de commande à ce robot qui va nous créer le produit en quelque sorte, qui va nous créer l'article, le texte ou la formation ou ce que tu veux. Et donc nous on va juste être réduit à donner des injonctions au robot. Et en fait ceux qui vont créer eux-mêmes les contenus vont devenir des artisans. Des artisans, d'accord, ça va devenir un travail local, un travail qui va se perdre avec le temps à cause de cette industrialisation. Mais pourtant, c'est bien les artisans qui ont toujours une qualité inégalée, une saveur supplémentaire. C'est bien pour ça qu'on va toujours chez un poissonnier, chez un fromager, chez un pâtissier, malgré l'industrialisation. Parce que c'est chez eux qu'on trouve les meilleurs produits. Donc moi aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, c'est de rester un artisan. Crée par toi-même ton contenu, avec ce que tu sais de ton audience, avec le cœur, avec amour, et ne pas industrialiser tout ton processus avec ChatGPT. Pour moi, c'est un vrai danger à terme de non seulement perdre ton savoir, tes acquis, devenir flemmard sur l'apprentissage de connaissances, mais en plus sur le fait aussi d'avoir un contenu qui va perdre en identité, perdre en saveur et perdre en âme. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Tu peux être d'accord, tu peux ne pas être d'accord. Le débat est ouvert et intéressant, en tout cas je trouve. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ça t'a plu et surtout à récupérer ton pack de créateurs de contenu qui est gratuit, qui est juste en dessous dans la description. Moi je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!